Et ben voilà, encore sur le travail, voilà. Hop, ça fait 2 semaines qu'on est là à galérer, et là ça se passe bien. Voilà, on fait la circulation comme tous les jours. Hop, il y a encore plus de monde, de plus en plus. Alors on nous dit que le mouvement eh ben, il ralentit, ben là il ralentit pas quoi. Tranquillou. Voilà. On essaie de contenter tout le monde et de faire passer tout le monde ben, tant que possible. Voilà. Allez les gars. Et ben voilà, la fin de soirée, 5 h et maintenant, ben voilà, autorégulation normale. Hein. Voilà, on bloque les camions histoire de faire un petit peu de ralentissement, mais après on laisse passer. Quoi. Voilà. Hop. Voilà. Un nouveau panneau qui a été fait par le monsieur. Encore on y monte sur le rond-point. Tout à l'heure il y avait des gendarmes qui sont venus parce que ça a été le bordel. Voilà. Alors bon, on a remis les équipes et c'est reparti pour le tour, on a tout débloqué. Voilà. C'est bon véhicule là. Même pas une autre, il est 30. 56. Qui monte sur la table, c'est plus lourd. Voilà les gars, on est où? On est à la réunion des Gilets jaunes, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc on se revoit tout à l'heure.
Qui monte sur la table, là, c'est plus lourd. Ben voilà les gars, on est où? On est à la réunion des Gilets jaunes, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc on se revoit tout à l'heure. Comment Sébastien n'est pas là parce qu'il a une réunion. J'ai déjà élu sans être élu. Social, dit s'il vous plaît. Il va y avoir une belle révolution de jaunes là. Oh là là. Donc là, Voilà, tout le monde me voit, c'est bon. J'aime pas me mettre à hauteur, je vous le dis honnêtement, c'est pas. Mais là, je suis obligé. Voilà. Donc je me présente Adil Yaklef, donc je suis l'homme des initiateurs du mouvement dans les Pyrénées-Orientales. Donc en aucun cas je suis le porte-parole ou le référent ou quoi que ce soit ou organisateur du mouvement. Moi j'ai juste fait en sorte qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on réfléchisse ensemble aux actions qu'on peut mener dans notre département. C'est tout. À partir de là, alors, j'ai décidé de faire cette réunion en fait ce soir là, c'est parce que du coup ce mouvement, il se veut apolitique et sans syndical, sans syndicaux, tout ce que vous voulez. Du coup, là j'ai vu qu'il y a la CGT qui venait, qu'il y a pas mal de personnes qui essayent de prendre le mouvement. Du coup, il était nécessaire pour nous d'élire un porte-parole. Alors je vous explique vite fait, porte-parole départemental. Je vous explique vraiment le rôle de ce porte-parole. qui a voté pour lui? C'est qui? Personne. Ah, on a la salle à côté? 2 secondes, on va reprendre la réunion, excusez-moi. Parce que dehors, il y a encore du monde. Ouais, ils sont bloqués dehors. Bon. Si vous tout le monde sont à 5 minutes. Alors ne me sifflez pas à moi, je ne suis pas Emmanuel Macron. Je vais vous demander, s'il vous plaît, par question de sécurité, de vous avancer un peu plus. À l'arrière, il va falloir qu'on ait de l'espace, parce qu'il y a encore du monde qui rentre, et on ne va pas arriver à tasser tout le monde. Donc si possible, s'il vous plaît, rapprochez-vous au maximum, faites-vous des câlins s'il le faut, collez-vous entre vous, il n'y a pas de problème. C'est un entretien entre nous, on voit les points stratégiques et là on bloque. Donc il va y avoir des pneus, des palettes et tout, et il va falloir faire une grande barricade. Il y aura un point de restauration, on aura tout ce qu'il faut. Et là on va toucher l'économie, avec tous les transporteurs clients, on va toucher vraiment l'économie. Si les CRS viennent, il ne faut pas affrontement. On se met comme ça, on s'en va et on reviendra. On les laisse débarrasser toute la merde et on remettra la merde. Voilà, n'ayez pas peur surtout. Vendredi, on commence vendredi. Ça va durer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tant qu'on n'est pas délogé. Donc je compte sur vous. Voilà, on l'a déjà fait sur internet pour faire passer l'info. Vendredi à 8h au PH Sud. Merci. J'ai été chargée par le péage Toulouse hier, les gens présents hier, qui ont effectivement cette même idée, hein, on est totalement solidaires, nous on essaye de freiner les sorties, on nous a bloqués hier, je le signale aussi, il va falloir coordonner entre les groupes du soir et de la nuit et les groupes de la journée, que les groupes de la nuit ne créent pas de dommages
parce que ça nous a nuit hier, on n'a pas pu lever les barrières au péage, du coup les gendarmes qu'on avait réussi à rendre un peu plus cool ne l'étaient plus. Donc évitez l'alcool la nuit si c'est possible, parce que ça crée des problèmes. Tous les gens qui sont trop alcoolisés, éloignez-les parce qu'ils nuisent au mouvement. Vous les éloignez gentiment, ça sert à rien d'être agressif. Et pour l'idée de Saint-Charles, sur Toulouse hier on en parlait, il y avait cette idée, il y a eu deux idées posées. La première, c'est que deux agriculteurs en tracteur nous ramènent des énormes cailloux pour bloquer les entrées et sorties des grilles. La seconde idée que je trouve encore plus judicieuse et beaucoup moins astreignante et beaucoup plus chiante pour eux, ça sera en fait de voir avec les motards gilets jaunes qui ont des câbles de sécurité pour attacher leurs motos qui sont insciables, non sciables, parce que c'est pas possible de les scier. On a été regarder les largeurs là cet après-midi avec des collègues qui étaient sur place. Il est possible de bloquer les barrières juste avec les câbles de sécurité des motos qu'on utilise pour les foutre sur un poteau quand on se gare. Ouais, mais d'accord, ils peuvent les enlever alors que les câbles de sécurité moto, ça va bien plus les faire chier. Et ça sera bien plus léger ou plus rapide pour bloquer. Donc on vous soumet cette idée-là qui arrive de Toulouse. Je disais, je vais donner mon top 10. Bonsoir, j'étais tout à l'heure à Saint-Charles, justement, et j'ai eu quelqu'un qui m'a donné une idée que je trouve vraiment pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a 26 wagons qui partent à 16h de la voie Transalliance-Roca sur le marché Saint-Charles, pas à Rungis. Ils ont un segment, un moment où ils peuvent partir très court, parce qu'après ils se retrouvent sur la même voie que d'autres trains, des TGV, etc. Donc si on les bloque un quart d'heure, une demi-heure, pas plus, les CRS n'auront pas le temps du coup de se mettre en position de nous charger. S'il le faut, on s'en va. Et si on les bloque une demi-heure, on n'a pas besoin de plus, on revient le lendemain pour une demi-heure, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas de créneau. Là, je laisse la parole à tout le monde, après je reviendrai sur l'organisation de cette réunion. Bonsoir. Bonsoir. Moi je dis à toutes les personnes qui viennent tous les jours au rond-point, qui viennent tous les jours au rond-point Nord. Ouais. Plus fort. Por el pueblo. Allô? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole sur les... Oui? Bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Didier et nous on a commencé à bloquer Carrefour Cléra. Ça a bien fonctionné le premier samedi, le 17 novembre. On a rebloqué le Carrefour le samedi dernier. On a démarré à 4, on s'est retrouvé à 50. Ça a très bien fonctionné et on va rebloquer samedi prochain. Carrefour encore. Soyez là à 8h30 et on va faire une belle opération. On n'est pas beaucoup, et avec le peu qu'on est, on fout tous le bordel Moi, de je tout voulais le monde de la ajouter quelque région. chose. Là, on a été mous sur ce coup-là. Macron nous a pris pour un jambon, pour des jambons. Les gilets jaunes, il a cru qu'on était des petits, le petit peuple. Donc là, c'est plus du filtrage, c'est plus... On fait plus de cadeaux, hein, on s'attaque aux lobbyistes, à tous ces gens-là qui se gaffent sur nous. Moi, je pensais à faire, tant bien que mal, essayer de bloquer la raffinerie de la Nouvelle, mais ça s'est fait, ils sont délogés régulièrement. Hein, bloquer l'import-export. Ouais, ils ont bloqué, ça c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il faut bloquer tout ce qui est semis, tout ce qui est ADR, tout ce qui... les 4 accès qu'il y a là, qui arrivent chez nous, il faut les bloquer. Voilà. Ah, pas vendre, pas vendre, pas vendre. Le port de Port-Vent, il y a 7 aussi. Oui, exactement. Le port de Aux gilets jaunes, ce que vous me demandez. Mais jamais je m'engage à monter le gilet jaune. Il y a pas mal d'employés sur les zones commerciales qui n'ont pas compris pourquoi nous on bloquait, pourquoi nous on était là, pourquoi on les empêchait d'aller travailler. J'ai appris récemment que sur Carrefour, sur Leclerc et sur Auchan, ils ont condamné les primes 13e mois et les primes d'intéressement, tout ça. Ça c'est bon pour nous parce que ça va les encourager à comprendre plutôt d'aller travailler à vide, de se rassembler avec nous, de mettre un gilet jaune parce que ça concerne tout le monde. On va continuer à les baiser, on va continuer à faire tomber les mouvements pour que la rue ça réagisse. Les gilets jaunes, on est en route pour l'acte 3 ce week-end. 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 3 ce week-end
contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent juste dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Au bras, citoyens, au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur à révolution. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Ismaël Lochekab, je représente le mouvement Côte Vermeille Gilets jaunes. Je suis l'organisateur depuis 2 semaines des opérations Escargot. Voilà. Chaque semaine, il y a une invitation à la préfecture pour une cargolade, mais sauf qu'à chaque fois, j'arrive en retard pour le dessert. Donc, j'ai fait 4 interviews sur France Bleu Roussillon. J'ai commencé avec un format A4 pour amener nos sympathisants Gilets jaunes à nous retrouver. On a commencé après à 2, 3, 4. On était la première opération 30. On a fini 60. Le samedi dernier, on était 50. On a fini 100. On est parti à 9h30 et on est arrivé à 14h au Castillet. Bravo! On a roulé la petite écran. Ce que je vais dire maintenant, je suis catalan d'adoption, je vis que depuis 4 ans sur la Côte Vermeille. Et mes amis parisiens m'ont envoyé une information qui c'est pas une blague. Ce que je vais dire c'est vrai, et c'est même passé à la télé en milieu de journée. Il faut savoir que la famille Macron vient d'être relevée sur 3 ans en arrière sur l'ISF, et ils doivent payer. Est-ce que tout le monde a entendu cette info? Voilà, donc c'est pas une blague. C'est pas une blague, ils doivent l'ISF et ils n'ont pas payé pendant 3 ans. Après, moi, ce que je tiens à dire, c'est que en ce qui me concerne moi, ce que j'exprime vis-à-vis des sympathisants de la Côte Vermeille, il y a pas mal de référents, d'organisateurs ou de responsables selon chacun donne son titre, c'est que moi je suis pour la suppression des privilèges des sénateurs, des ministres, des députés. Je suis au cadre. Voilà, les parlementaires, c'est les députés, hein, c'est les sénateurs, tout ça. Donc voilà, tous ceux qui sont de la haute fonction, les voitures de fonction, on peut faire des économies, et puis Brigitte Macron, qui touche plus de 400 000 € par an, alors qu'elle a sa retraite depuis plus de 10 ans de l'éducation nationale, à 65 ans, elle n'a pas besoin. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais laisser la parole à nos amis. Excusez-moi de vous déranger, hein. Je suis du Goulou, donc je suis ici. Alors, par contre, un point qui est très important pour nous, c'est la frontière, la grande barrière Espagne-France, qui nous empêche à chaque fois d'y aller, on est gazé la plupart du temps. Donc pourquoi ils nous empêchent? Parce qu'on fait perdre de l'argent à l'Espagne. Donc il faut du monde aussi sur ce point-là, c'est très 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 important, s'il vous plaît.